Bonjour mes amis. In this segment we're going to keep talking about going, and we'll also learn some important rules for talking about cities and countries in French. On y va. Bonjour. Bonjour. Salut. Coucou. Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacqueline. Je donne des cours de français par téléphone. Téléphone-moi. Bien. Bonjour. Je vais vous présenter une leçon sur les prépositions et les noms de pays. La préposition en ou au va dépendre du fait qu'on va avoir un pays qui est féminin ou masculin. Tous les noms des pays qui sont terminés par un E vont être des pays féminins. Exemple, l'Australie, l'Autriche, la Pologne, la France, l'Espagne, la Russie sont des pays féminins puisqu'ils sont tous terminés par un E. Tous les autres pays qui ne sont pas terminés par un E vont être des pays masculins. Les exemples, le Brésil, le Danemark, le Japon, le Portugal et le Vietnam. Nous allons utiliser la préposition en avec les pays féminins. Donc, un exemple, je vais en France. La France est un pays féminin puisque c'est terminé par un E. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser la préposition en. On utilise aussi la préposition en avec les pays masculins qui commencent par une voyelle. L'exemple, je vais en Israël. Israël est un pays masculin. Il commence par une voyelle. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la préposition en. Le deuxième cas de figure, on utilise la préposition au avec les pays masculins commençant par une consonne. L'exemple, je vais au Canada. Canada est un pays masculin. Il commence par une consonne. Donc, dans ce cas, j'utilise la préposition au. Le dernier cas de figure. On utilise la préposition au pluriel avec un X pour les pays au pluriel. L'exemple, je vais aux États-Unis, qui est le nom du pays, les États-Unis, est au pluriel. Donc, j'utilise la préposition au. To see the prepositions that Jacqueline explained, take a look at Chapter 3 of your online textbook, Grammaire, and then 3.7, Prepositions with Places. We've seen that when we talk about going to a city, we use the preposition à, for example, à Paris, to Paris. And that when going to feminine countries, which are the ones ending in I, we use the preposition en, for example, en France, to France, en Italie, to Italy, en Espagne, to Spain. And when we talk about going to masculine countries, we use au. For example, au Portugal, to Portugal, au Canada, to Canada, au Pakistan, to Pakistan. So let's talk first about cities you've traveled to. To do this, we're going to use a special structure, j'ai voyagé, which means I have traveled. So, for example, I'll tell you some cities I've traveled to, and then you pause the video and do the same. Here we go. J'ai voyagé à Paris. J'ai voyagé à Madrid, j'ai voyagé à Denver, j'ai voyagé à Houston, j'ai voyagé à Seattle, j'ai voyagé à Montréal. Et toi? Pause the video now and say what cities you've traveled to. Okay, now let's talk about some countries. I'll tell you some countries I've visited and then you pause the video and do the same. Here goes. J'ai voyagé en France, j'ai voyagé en Espagne,
J'ai voyagé en Italie. J'ai voyagé au Canada. Okay, your turn. Just remember one thing. If a country name ends in E, it's feminine, and otherwise it's masculine with very few exceptions, and here's one of them. J'ai voyagé au Mexique. Mexique ends with an E, but it's masculine, so I use au in au Mexique. But otherwise, if a country ends in E, you can pretty well assume it's feminine, and you should use en. Okay, à toi de répondre. Your turn to answer. Bien, mes amis, if you've understood our prepositions à, en, and au to talk about going to cities and countries, that's all for this segment. À la prochaine!